Mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un moment dans la vie où tu dois faire un choix. Un vrai choix. Pas celui qu'on t'impose. Pas celui que les autres attendent de toi. Un choix qui change tout. Celui d'arrêter de t'épuiser à vouloir tout contrôler, à vouloir plaire, à vouloir être parfait dans les yeux de tout le monde. Parce que plus tu cherches à satisfaire le monde entier, plus tu t'oublies. Et plus tu t'oublies, plus tu te détruis à petit feu. On vit dans une société qui glorifie l'image. On t'apprend à sourire quand tu veux hurler, à dire ça va quand ton cœur saigne, à faire semblant d'être fort pendant que tu t'écroules à l'intérieur. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Mais qui a dit que c'était ça, être heureux? Qui a dit que le bonheur passait par les likes, les compliments, les apparences? Le vrai bonheur, c'est pas ce que tu montres aux autres. Le vrai bonheur, c'est ce que tu ressens quand tu es seul, sans masque, sans pression, sans besoin de validation. Et tu sais quand ce bonheur commence vraiment? Le jour où tu dis « stop », le jour où tu ouvres les yeux et que tu comprends « je n'ai pas à tout porter, je n'ai pas à tout expliquer, je n'ai pas à plaire à tout le monde ». Parce que plus je me soucie de ce que pensent les autres, moins je m'écoute. Moins je vis pour moi, moins je suis libre. Et tu mérites mieux que ça. Tu mérites une vie où tu te lèves le matin sans le poids du regard des autres sur les épaules. Une vie où tu n'as plus besoin de courir après des gens qui ne te voient même pas. Une vie où tu te choisis, chaque jour, sans honte, sans excuse, sans peur. Tu mérites de respirer profondément et de te dire « Aujourd'hui, je vis pour moi ». Pas pour être validé, pas pour être compris, pas pour être aimé à tout prix, mais pour être en paix. Moins tu t'en soucies, plus tu es heureux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre, c'est de la lucidité, c'est du courage. Parce qu'il faut du courage pour se détacher. Il faut du courage pour ne plus courir après ceux qui ne nourrissent pas ton âme. Il faut du courage pour te recentrer, pour dire non, pour t'éloigner, pour lâcher prise. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu lâches ce besoin obsessionnel de plaire, de contrôler, d'être parfait, tu retrouves quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps. Ta paix intérieure, ton énergie, ta vraie force. Alors oui, cette vidéo est un réveil, un cri, un rappel. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer la reconnaissance, mais tu peux décider de t'en libérer. Tu peux décider ici et maintenant de commencer une nouvelle vie, une vie plus légère, plus vraie, plus heureuse. Parce que moins tu t'en soucies, plus tu vis vraiment. Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous a le pouvoir de transformer votre vie. Pas juste un petit peu, pas temporairement, profondément, durablement. Alors ouvrez bien votre cœur, car certaines vérités, même si elles dérangent, sont absolument nécessaires. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous souciez de l'opinion des autres, plus vous vous sentez mal dans votre peau? Plus vous essayez de plaire à tout le monde, plus vous êtes invisible, plus on vous tient pour acquis. C'est comme si votre gentillesse devenait une faiblesse, comme si votre bienveillance vous condamnait à l'épuisement. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Et pourtant, autour de vous, ceux qui semblent les plus sereins, les plus libres, les plus heureux, ne sont-ils pas justement ceux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix? Ce n'est pas un hasard, c'est une leçon. Et si vous ne l'apprenez pas maintenant, la vie se chargera de vous l'imposer douloureusement. Beaucoup d'entre vous marchent avec le poids du monde sur les épaules. Vous portez des responsabilités, des attentes, des angoisses qui ne sont même pas les vôtres. Vous vous inquiétez de ce que pensent des gens qui ne paieront jamais vos factures. Vous perdez le sommeil pour des personnes qui, elles, ne perdraient même pas une minute à penser à vous. Et je comprends. On vous a éduqué à être gentil, à donner le bénéfice du doute, à faire passer les autres avant vous. Mais à quel prix? À celui de votre paix intérieure? De votre bonheur? De votre estime de vous-même? Laissez-moi vous dire une chose essentielle.
moins vous accordez d'importance aux opinions extérieures, plus vous devenez libre. Je ne parle pas de devenir insensible, froid ou égoïste. Je parle de devenir libre. Libre de la validation. Libre de cette obsession de plaire. Libre de cette peur constante de décevoir. Avez-vous déjà remarqué ce chaos mental qui s'installe dès que vous commencez à vous demander « Et si on me jugeait, vous ?» Repassez vos conversations en boucle. Vous doutez de chaque mot, chaque geste, chaque décision. Vous vous autocensurez. Vous enterrez vos rêves, vos vérités, vos élans juste pour rester dans les clous, pour ne pas déplaire. Mais à force de vouloir rentrer dans toutes les cases, vous vous oubliez. Vous devenez un rôle, une version édulcorée de vous-même. Et plus grave encore, vous commencez à douter de votre propre valeur. Le monde n'a pas besoin d'une version lissée de vous. Il a besoin de votre authenticité. Il a besoin de votre voix, de votre feu, de votre lumière. Et pourtant, vous continuez à vous habiller, parler, vous comporter comme vous pensez que les autres aimeraient. Mais vous savez quoi? Même ainsi, vous ne serez jamais à la hauteur des attentes de tout le monde. Vous pouvez être parfait aux yeux de certains et être critiqué sans relâche par d'autres. Toujours. Inlassablement. Parce que les gens ne voient pas qui vous êtes. Ils voient à travers le prisme de leurs peurs, de leurs insécurités, de leurs propres blessures. Leur opinion n'est pas la vérité. Ce n'est même pas votre vérité. Alors pourquoi la laissez-vous diriger votre vie? À force de vouloir plaire à tous, vous vous perdez. Vous devenez le pantin des attentes extérieures. Chaque geste, chaque choix est dicté par la peur. Peur de ne pas être aimé, peur d'être mal compris, peur d'être rejeté. Mais cette peur vous étouffe. Elle tue vos ambitions. Elle sabote votre joie. Combien de fois vous êtes-vous retenu de faire ce qui vous faisait vibrer simplement parce que vous redoutiez la critique? Combien de fois avez-vous mis de côté vos besoins pour ne pas créer de vagues? Pour ne pas paraître trop? Trop différent, trop intense, trop sensible. Et pendant ce temps, ce sont vos rêves qui meurent en silence. Ce sont vos passions que vous étouffez. Ce sont vos propres vérités que vous enterrez. Mais il y a pire encore. Ce sont ces relations déséquilibrées, ces amitiés ou amours unilatérales où vous donnez tout et ne recevez presque rien en retour. Vous êtes toujours là, présent, disponible, attentif. Vous portez, vous soutenez, vous écoutez. Mais quand vous avez besoin d'un mot, d'une présence, d'un geste, le silence, l'absence, l'oubli. Et ça fait mal. Parce que vous commencez à comprendre que ceux que vous avez placés en priorité ne vous considéraient que comme une option. Ils aiment ce que vous leur apportez. Votre douceur, votre écoute, votre énergie. Mais cela ne signifie pas qu'ils vous respectent. Encore moins qu'ils vous aiment. Il faut que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas attendre de gens qu'ils vous donnent ce qu'ils ne savent même pas offrir. Ne manquez pas la révélation finale. Elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Certaines personnes ne sont pas capables d'aimer comme vous aimez. Elles sont trop centrées sur elles-mêmes, trop accaparées par leurs besoins, leurs manques. Et vous, dans tout ça, vous vous épuisez à aimer pour deux, à porter des relations qui ne reposent que sur vos épaules. Mais l'amour ne devrait jamais être une lutte. L'amitié ne devrait jamais vous faire sentir vidé. Il est temps de faire la paix avec cette vérité dérangeante. Certaines personnes ne changeront jamais parce qu'elles savent que vous les laisserez faire. Elles savent que vous pardonnerez toujours, que vous reviendrez toujours. Et tant que vous ne posez pas de limites, elles ne se remettront jamais en question. Les gens ne commencent à vous respecter que lorsqu'ils craignent de vous perdre. Alors arrêtez de mendier l'attention. Arrêtez de justifier l'injustifiable. Arrêtez de vous briser pour maintenir des liens qui ne valent même pas la peine d'être noués. L'amour véritable se démontre par les actions, pas par les promesses, pas par les mots. Observez. Qui est là quand vous avez besoin? Qui vous écoute vraiment? Qui fait de vous une priorité sans que vous n'ayez à supplier pour ça? Il est temps d'arrêter de donner votre cœur à des gens qui ne savent pas en prendre soin.
Et je sais parfois, on a peur de lâcher, peur d'être seul, peur de regretter. Mais demandez-vous ceci. Est-ce vraiment mieux de rester entouré, mais seul dans votre cœur? Est-ce vraiment mieux de lutter pour être aimé? Vous méritez plus que ça. Vous méritez des relations réciproques. Vous méritez un amour qui vous élève, des liens qui vous nourrissent. Et si quelqu'un ne peut pas vous aimer à la hauteur de ce que vous donnez, alors cette personne ne mérite pas votre présence. Choisir votre paix intérieure, ce n'est pas être égoïste. C'est être sage. C'est être courageux. C'est respecter l'engagement le plus important de votre vie, celui que vous avez envers vous-même. Arrête de vivre pour plaire aux autres. Combien de fois t'es-tu retenu par peur d'être jugé? Combien de fois as-tu dit oui, alors que ton cœur criait non, juste pour ne pas décevoir? Et où est-ce que ça t'a mené à l'épuisement, à l'oubli de toi-même? Parce que peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu es gentil, loyal ou généreux, quelqu'un trouvera toujours une raison de te critiquer. C'est comme ça. Tu peux être le plus sincère, le plus travailleur, le plus bienveillant, et malgré tout, tu seras jugé. Alors pourquoi continuer à vivre pour ces regards, ces jugements, ces opinions changeantes? À un moment, il faut faire un choix. Vivre pour les autres ou vivre pour toi. Le jour où tu arrêtes de courir après la validation extérieure, tout change. Tu commences à prendre des décisions pour ton propre bonheur, à écouter ta paix intérieure, à respecter tes limites. Et c'est là que le vrai bonheur commence. Pas un bonheur temporaire basé sur l'approbation des autres, non. Un bonheur profond, enraciné, qui ne dépend que de toi. Mais attention, ne pas se soucier de ce que pensent les autres, ça ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Ça veut simplement dire être sélectif. Choisir les voix que tu laisses entrer dans ta vie. Car tout le monde ne mérite pas un siège à ta table, ni un mot sur la manière dont tu devrais vivre. Trop d'entre vous donnent du pouvoir à des gens qui ne connaissent ni vos luttes, ni vos douleurs, ni vos sacrifices. Pourquoi laisser leurs mots t'atteindre? Pourquoi leur offrir autant de place dans ta tête et ton cœur? Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Les gens projettent leurs peurs, leurs insécurités, leurs limitations. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Ils te voient faire ce qu'ils n'ont jamais osé. Ils voient ta liberté, ton courage, ton authenticité, et ça les dérange. Mais ce n'est pas ton fardeau. Leur inconfort ne t'appartient pas. Leur jugement n'est pas ta vérité. Tu n'es pas ici pour rentrer dans un moule, pour répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes, pour t'effacer dans la vie des autres. Tu es ici pour t'épanouir, pour briller, pour vivre pleinement. Et ça commence par un acte simple mais puissant. Choisir toi. Oui, certains ne comprendront pas. Oui, certains se vexeront. Mais s'ils se détournent parce que tu te respectes, alors ils n'étaient jamais vraiment là pour toi. Ils étaient là pour ce que tu leur apportais, pour ton silence, ta disponibilité, ton absence de limite. Et une fois que tu te choisis, ils perdent ce pouvoir. Ils résistent. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas égoïste de te prioriser. C'est vital. Parce que si tu continues à donner sans te remplir, à dire oui pour éviter le conflit, à t'adapter pour être aimé, tu finiras vidé, épuisé, amer. Et ce jour-là, personne ne viendra te sauver. Personne ne te dira « tu devrais penser à toi maintenant ». Ce sera à toi de te relever, de dire stop, de poser des limites. Et écoute bien, dire non est un acte d'amour envers toi-même. Tu n'as pas besoin de te justifier, pas besoin de t'excuser. Non est une phrase complète. Les gens qui te respectent comprendront. Les autres, tant pis. Arrête de croire que tu dois tout expliquer, tout justifier, tout adoucir pour ne pas blesser. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu fais ça, c'est toi que tu blesses. Tu t'effaces un peu plus. Tu abandonnes ton propre bien-être pour maintenir une paix qui n'est même pas réelle. Une paix qui te coûte trop cher. Et tu sais ce qui est fou? C'est que certaines personnes pour qui tu te sacrifies ne lèveraient même pas le petit doigt pour toi. Tu t'épuises pour eux. Tu t'oublies pour eux. Et eux,
Ils prennent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Alors, reprends ton pouvoir, reprends ton énergie, reprends ta vie. Tu as le droit de dire non sans explication. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que la pression, le repos plutôt que l'obligation. Tu as le droit de faire passer ton bonheur en premier. Et si certains ne supportent pas ça, qu'ils partent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Tu ne leur dois pas ton épuisement. Tu ne leur dois pas ton silence. Tu ne leur dois rien. Ce que tu te dois, par contre, c'est la paix, la joie, le respect. Tu te dois un amour inconditionnel, celui que tu offres si facilement aux autres, mais que tu oublies de t'accorder à toi-même. Parce que le jour où tu choisis vraiment de t'aimer, de te respecter, de te prioriser, tout change. Ton énergie change. Ton entourage change. Ta vie change. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Choisis-toi. Choisis ta paix. Choisis ton bonheur. Et n'oublie jamais ceci. Le monde respectera toujours le niveau auquel tu te respectes toi-même. Il y a un moment dans la vie où tu dois arrêter de courir après ceux qui devraient venir naturellement. Le respect, l'amour, la reconnaissance. Ce ne sont pas des choses qu'on quémande, ce sont des choses qui se reconnaissent. Et si tu dois supplier pour être vu, entendu ou compris, alors ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Arrête. Arrête de prouver ta valeur à des personnes qui ont déjà décidé de ne pas te voir. Arrête de te justifier devant des gens qui ont figé leur opinion sur toi sans même chercher à te comprendre. Tu n'as pas à te battre pour être respecté. Le vrai respect ne se mendie pas, il ne s'arrache pas, il se donne. Libre de toute obligation, sans force, sans manipulation. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Et si quelqu'un refuse de t'accorder cela, alors il est temps de tourner la page. Pars sans colère, sans fracas, sans besoin de la dernière explication. Pars avec dignité. Parce que les bonnes personnes, celles qui te voient vraiment, celles qui te valorisent sans condition, ne te demanderont jamais de lutter pour mériter leur respect. Elles te l'offriront naturellement, comme une évidence. La réalité, aussi dure soit-elle, c'est que certaines personnes ne te respecteront jamais. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'elles en sont incapables. Leur orgueil, leurs insécurités, leur besoin de se sentir supérieur les empêchent d'honorer les autres. T'admettre tel que tu es les obligerait à remettre en question leur propre vision du monde, à confronter leurs erreurs. Et ils ne sont pas prêts à cela. Alors ils minimisent qui tu es. Ils te testent, te repoussent, te font douter de ta valeur. Et si tu n'y prends pas garde, tu risques de passer ta vie entière à essayer de convaincre ceux qui sont déterminés à ne jamais te comprendre. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu récupères ton pouvoir. Tu décides que tu ne mendiras plus l'attention, que tu ne chercheras plus à être validé, que tu ne te briseras plus en 1000 morceaux pour entrer dans les cases des autres. À partir de maintenant, ta présence est un privilège, pas une obligation. Ton énergie est précieuse, et ton temps ne doit plus être gaspillé pour ceux qui ne savent pas l'honorer. Le jour où tu arrêtes de prouver ta valeur, tu commences à attirer des gens qui la reconnaissent d'eux-mêmes. Le jour où tu cesses de courir après le respect, tu commences à l'incarner par ta posture, ta démarche, ta sérénité. Tu n'as plus besoin de te battre pour qu'on te voie. Tu brilles naturellement, et ceux qui sont censés te voir te verront. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de partir quand tu as investi tant de temps, tant d'espoir. Ce n'est pas facile de te taire quand tu as pris l'habitude de tout expliquer, tout justifier. Ce n'est pas facile de désapprendre ce qu'on t'a toujours dit, que l'amour se mérite, que la reconnaissance se gagne. Mais écoute-moi bien, ceux qui te font sentir que tu dois toujours prouver ta valeur sont précisément ceux qui ne te la donneront jamais. Et tant que tu restes dans ce cycle, tu perds ton énergie. Tu t'épuises pour des personnes qui ne te verront jamais à ta juste valeur. C'est pourquoi tu dois te libérer. Redresse-toi. Rappelle-toi que tu es déjà suffisant, que tu n'as pas besoin de performance pour être digne d'amour et de respect. À partir de maintenant,
Voici ta nouvelle règle de vie. Si quelqu'un ne te respecte pas, cette personne ne mérite plus ton accès. Aucun débat. Aucun retour en arrière. Plus de dernières chances, plus d'efforts à sens unique. Tu ne dois plus te justifier, t'expliquer, te tordre pour correspondre à des espaces qui n'ont jamais été faits pour toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer. Et tu ne peux pas faire naître le respect dans un cœur où il n'y a que mépris ou indifférence. Alors lâche prise. Pas par vengeance, pas par haine, mais par amour pour toi-même. Parce que ton cœur mérite mieux. Ton énergie est sacrée. Ton temps est précieux. Et tu verras, à l'instant même où tu cesses de répondre aux mauvaises personnes, où tu refuses de te sacrifier pour ceux qui ne donnent rien en retour, les bonnes personnes commenceront à arriver. Celles qui te voient, qui t'écoutent, qui t'apprécient, sans que tu aies à te justifier. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Mais attention, les mauvaises personnes ne partiront pas sans résistance. Elles ne supporteront pas ton réveil. Elles essaieront de te faire douter, de te tirer en arrière. Elles te feront culpabiliser, te diront que tu es dur, égoïste, ingrat. Mais tu dois tenir bon. Tu dois te souvenir de tout ce que tu as enduré en leur présence. Tu dois rester ferme et cohérent. Parce que les gens ne changent pas simplement parce que tu en as marre. Ils changent parce qu'ils le veulent vraiment. Et s'ils ne changent pas, leurs mots n'ont aucune valeur. Certains d'entre vous ont peur d'être seuls. Mais être seul, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est d'être entouré de gens qui t'ignorent, qui te tolèrent ta peine, qui t'utilisent sans jamais te rendre ce que tu donnes. Quand tu es seul, tu as la paix. Tu peux te retrouver, te reconstruire, respirer. Mais lorsque tu es entouré des mauvaises personnes, tu doutes de toi, tu marches sur des œufs, tu t'effaces, tu t'épuises, et tu oublies qui tu es. Tu vois, tant que tu gardes les mauvaises personnes dans ta vie, tu bloques l'arrivée des bonnes. Tant que tu donnes ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, tu n'as plus rien à offrir à ceux qui pourraient vraiment t'aimer. C'est pourquoi il est temps de fermer certaines portes. Pas avec colère, mais avec conscience. Tu ne vis pas pour remplir les attentes des autres. Tu ne vis pas pour être l'image idéale dans les yeux de gens qui ne t'aiment que sous condition. Tu vis pour être pleinement toi. Et c'est là que commence la liberté. Quand tu arrêtes de vivre pour plaire. Quand tu arrêtes de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Quand tu choisis la paix plutôt que la perfection. Oui, ce chemin demande du courage. Il demande de dire non, de poser des limites, de supporter l'inconfort du changement. Mais pose-toi cette question. À quoi ressemblera ta vie si tu continues comme avant? Si tu passes encore 10 ans à satisfaire tout le monde sauf toi? Que restera-t-il de ton bonheur, de tes rêves, de ta vérité? Tu n'es pas né pour jouer un rôle. Tu es né pour vivre, vibrer, exister pleinement. Et la joie véritable, celle qui apaise l'âme, ne vient pas de l'approbation des autres. Elle vient du fait d'être en paix avec tes choix. Alors aujourd'hui, reprends le contrôle. Décide que ton bonheur est ta priorité, que ta vie est à toi, que tu ne dois plus sacrifier ton bien-être pour rester dans des cercles qui ne t'élèvent pas. Les bonnes personnes, elles te respecteront sans que tu aies besoin de le réclamer. Elles t'aimeront sans condition. Elles t'encourageront à être toi, pas une version modifiée de toi-même. Alors choisis-toi. Choisis-toi sans culpabilité. Choisis la liberté. Choisis la paix. Et marche avec confiance vers la vie que tu mérites vraiment. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Tu n'es pas venu sur terre pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas venu ici pour être validé, aimé à tout prix, ou accepté par ceux qui ne te comprennent même pas. Tu es venu ici pour expérimenter, pour apprendre, pour tomber, te relever, grandir, et surtout pour être en paix avec toi-même. Il y aura toujours des gens qui parleront, toujours des attentes, toujours des regards qui jugent. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses, vivre pour le monde ou vivre pour toi.
Parce que tu ne peux pas courir dans toutes les directions, t'épuiser à contenter les autres et espérer trouver la paix en même temps. C'est impossible. Tu veux être heureux? Commence par moins t'en soucier, moins t'accrocher, moins vouloir contrôler, expliquer, justifier, prouver. Lâche. Détache-toi de ceux qui ne te nourrissent pas. Éloigne-toi de ceux qui ne t'élèvent pas. Et surtout, ne cours plus après ce qui ne t'appartient pas. La vérité, c'est que tu n'as besoin de convaincre personne. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation d'un parent, d'un ex, d'un patron ou d'un ami. Ta valeur existe déjà. Elle est en toi. Et plus tu apprends à t'en foutre intelligemment, plus tu retrouves ce pouvoir qu'on t'a volé. Moins tu t'en soucies, plus tu dors paisiblement la nuit. Moins tu t'en soucies, plus tu te rapproches de ta vraie nature. Tu commences à faire les choses pour toi. Tu dis non sans culpabiliser. Tu avances sans demander la permission. Et c'est là que tu deviens dangereux, magnétique, libre. Ne confonds pas détachement avec froideur. Ce n'est pas que tu n'as pas de cœur, c'est que ton cœur a trop donné, trop encaissé, trop attendu pour si peu. Alors aujourd'hui, il choisit de se préserver, de se recentrer, d'arrêter de courir après l'impossible. Et tu sais quoi? C'est à ce moment-là que tout change. Les bonnes personnes arrivent. Les bonnes opportunités s'ouvrent. Parce que tu n'as plus besoin. Tu choisis. Tu attires. Tu vibres différemment. Et c'est ça, le vrai bonheur. Pas de tout posséder, mais de n'être possédé par rien. Souviens-toi, plus tu te soucies, plus tu te perds. Moins tu t'en soucies, plus tu te retrouves. Et c'est dans ce lâcher-prise que commence ta vraie vie.